Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une méditation tirée de deux versets bibliques, dont le premier dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, le verset 27 qui dit « Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu, de même le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup. » Et dernier verset dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible, verset 12. « Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. » Fin de la lecture biblique. Dans une autre vidéo, j'ai fait allusion à l'une des grands personnages du XXe siècle, la sœur Thérèse de Calcutta, qui a reçu le prix Nobel de la paix une année, une des rares occasions où, à mon sens, ce prix fut décerné à quelqu'un qui l'a vraiment mérité. Alors, souvenez-vous de sœur Thérèse, elle est morte en 1998, à peu près au même temps que la princesse Diane, l'épouse du prince Charles. Et à l'époque, on avait contrasté les vies de ces deux personnages, dont l'une était jeune et belle et riche, et qui est morte tragiquement dans un accident de voiture, et l'autre est morte de cause naturelle après avoir consacré toute sa vie aux soins des misérables masses dans les rues de Calcutta en Inde. J'ai eu l'occasion de visiter Calcutta dans ma jeunesse. C'est une énorme ville avec des millions de gens qui vivotent dans une misère épouvantable et dont beaucoup survivent dans la rue où ils sont nés. Ils vivent, pour ainsi dire, et ils meurent. Le problème et la raison pour la grande misère de l'Inde est enracinée dans la vision du monde hindou, selon laquelle le monde matériel est ultimement illusoire. Ils appellent ça Maya en sanskrit. Et donc il ne faut pas s'en occuper, sinon vous allez faire du mauvais karma qui détermine ce que vous serez dans votre prochaine réincarnation. Tout est basé sur cette croyance païenne qui est contredite par la Bible, dont le verset que nous avons lu tout à l'heure. Alors, les résultats, c'est que les gens misérables en Calcutta se croient souvent récipients d'une punition à cause de leur comportement dans une vie précédente. Alors, en pire, s'ils essaient d'améliorer leurs conditions, ils risquent de produire encore du mauvais karma qui est renaître encore plus bas sur l'échelle dans une prochaine vie, d'où le fatalisme de leur sort. Et par contre, on croit dans l'hindouisme que si les riches sont ainsi, tout en exploitant les pauvres, c'est qu'ils l'ont mérité. Alors c'est épouvantable, avouez que c'est très commode sur le plan politique, et d'ailleurs même les marxistes sont frustrés dans ce contexte. Mais la sœur Teresa était chrétienne. Elle ne croyait pas à cette superstition hindoue, ni au marxisme. Tout en croyant recevoir sa récompense dans l'au-delà, elle considérait ce monde comme important car créé par Dieu, qui est soucieux de la justice même ici-bas. Elle voyait donc chaque être humain comme une créature créée à l'image de Dieu et douée d'une dignité et méritant du respect. Donc elle avait consacré toute sa vie à soigner des malades afin qu'au moins ils meurent avec dignité. Un jour, un journaliste qui écrivait un article sur elle et l'accompagnait dans sa tournée où elle soignait des malades. Et la voyant accroupie en train de nettoyer avec amour la plaie purulente d'un lépreux puant et dégoûtant, le journaliste était émerveillé de son amour. Il lui disait « Madame, je ne ferai pas cela même pour $1 million. » Et sur quoi la sœur Thérèse levait la tête et lui répondait « Et moi non plus ». Donc, elle ne travaillait pas pour une récompense terrestre. D'ailleurs, il paraît que le pape, je pense que c'était Paul VI, lui avait offert une voiture de luxe pour ses déplacements et qu'elle a vendu aussitôt pour acheter de la nourriture pour ses pauvres. Alors, dans l'Évangile, le Seigneur nous dit que celui qui offre ne serait-ce qu'un verre d'eau au moindre de ses enfants ne perdrait pas sa récompense dans le ciel. Et je pense que nous pouvons être sûrs que la sœur Teresa, sauvée par la grâce, par sa foi au Seigneur Jésus-Christ, est désormais bien récompensée pour toutes ses peines qu'elle fait en donnant des soins aux malheureux de ce monde. Et nous devons imiter les gens comme cela. Selon le dernier verset que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur rendra à chacun selon ce qu'il aura fait. Voilà, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.